Donc mon tour de prendre la parole. Je remercie d'abord chaleureusement les organisateurs d'avoir aménagé un petit peu l'emploi du temps pour insérer ma prise de parole. Je vais vous présenter un nouveau journal généraliste qui s'appelle Les Annales Henri Lebègue, avec un petit film qu'on va voir dans quelques minutes. Les Annales Henri Lebègue, elles sont soutenues en partie par le LABEX du Grand Ouest qui s'appelle le Centre Henri Lebègue. Pourquoi le nom de Lebègue? C'est parce que Lebègue a été professeur à Rennes au début de sa carrière. Et donc ce LABEX regroupe les labos de Rennes, Angers, Nantes et Brest. Alors je vais vous dire simplement quelques mots sur la genèse de ce journal, et puis ensuite on passera le petit film. Donc le journal va être lancé cet automne, hein, donc c'est vraiment un film promotionnel, disons. Donc la genèse du journal et de l'idée, c'était que simplement les mathématiciens des labos, des 4 labos concernés, depuis plusieurs années se tiennent au courant de l'actualité de l'édition scientifique, celle dont on parle aujourd'hui notamment, bien sûr. Et à Rennes notamment, il y a eu une réflexion active, disons une veille active du conseil de labo et d'un certain nombre de personnes, ce qui fait que, alors alimenté par un certain nombre de prises de position qui ont eu lieu lors des derniers, notamment des négociations avec les éditeurs commerciaux de ces dernières années, des textes ou des actions comme celle du RNBM, etc. Donc on s'est nourri un petit peu de tout ça, de telle sorte que quand l'idée a germé dans la tête de certains de lancer une nouvelle idée, il y avait un terreau fertile et c'est parti assez vite. Donc ça c'est au niveau humain, et puis au niveau plus matériel et financier, il y a aussi l'existence d'un certain nombre de structures comme le Centre Mersenne qui va être présenté après, comme le LABEX qui existait, qui même s'il n'est pas complètement pérenne avait quand même un socle de départ, et donc tout ça, ça fait que c'est parti. Voilà, donc il s'agit d'une revue généraliste qui a vocation à publier des mathématiques pures et appliquées, avec un spectre assez large, parce que c'est un spectre qui représente les thématiques des 4 labos qui sont soutien de support de ce journal. Et donc il y a, pour représenter ça, un comité éditorial assez large qui est divisé en 3 parties: algèbre, géométrie, analyse et probabilité statistique. Voilà, mais je crois qu'on va découvrir ça dans le film. Voilà, donc c'est un film qui dure un petit peu moins de 4 minutes, et puis après on pourra aborder les questions si vous en avez. De l'écriture à la publication d'un article, il y a tout un processus où nous, mathématiciennes et mathématiciens, jouons un rôle de premier ordre. Nous sommes auteurs, nous sommes éditeurs, nous sommes rapporteurs. Pourtant, nous continuons à faire appel à des éditeurs commerciaux pour des services que la recherche publique a les moyens d'assumer elle-même à l'heure du numérique. Ce faisant, nous ne nous voyons pas seulement imposer des produits superflus et des tarifs injustifiés qui nous étouffent, nous sommes aussi contraints à céder la propriété intellectuelle de nos théorèmes. Un groupe de jeunes mathématiciens a eu l'enthousiasme et l'énergie de créer une revue vertueuse, Les Annales Henri Lebègue. Cette revue électronique sera gratuite, ouverte et généraliste. Nous avons constitué un comité éditorial large, représentant peu ou prou les mathématiques contemporaines, des statistiques à la géométrie algébrique, en passant par l'analyse et les probabilités. La pertinence et l'équilibre de ce comité seront assurés par un renouvellement périodique de ses membres. Les Annales Henri Lebègue ne sont pas seulement une revue vertueuse qui offre la garantie de la gratuité aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Nous l'avons pensée pour qu'elle soit également une revue extrêmement simple d'utilisation, depuis la consultation jusqu'à la soumission. Nous avons conçu un site web très épuré, où l'information utile est directement accessible. Un site web sur lequel nous tenons le pari, vous pouvez soumettre votre article en moins de 2 minutes. Voyez vous-même. Cliquons ensemble sur l'onglet de soumission. Pour soumettre un article, j'indique d'abord mon adresse email. Mon prénom, mon nom, à présent mon article.
S'il est déjà sur Archive, je peux cocher cette case et simplement donner la référence de mon dépôt. Le site se charge lui-même du reste. Ce n'est pas le cas de l'article que je veux soumettre. Ce n'est guère plus complexe. Je donne le titre de mon article, les coordonnées de mes co-auteurs, et je télécharge mon PDF. Je peux maintenant, si je le souhaite, sélectionner une rubrique pour mon article et proposer éventuellement un éditeur à qui sera confiée ma soumission. Un commentaire si besoin. Je clique sur le bouton Submit. C'est terminé. Réservez-nous un accueil chaleureux et envoyez-nous vos plus belles inventions mathématiques. Voilà, donc c'est les soutiens du journal qui apparaissent là. Je voudrais juste préciser une ou deux petites choses. D'abord, au début, là, le bandeau de la souris masquait un peu le nom de la personne qui est apparue. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Nicolas Raymond, qui est un analyste de l'IRMAR, de mon labo à Rennes. Vous avez vu aussi Dominique Serveau, qui est donc l'éditeur en chef. Et puis il y a une personne qui n'apparaît pas dans le film, son nom était là tout en bas à gauche, c'est Xavier Caruso, qui a travaillé énormément pour faire ce petit film. Donc voilà, il y a un certain nombre de bonnes volontés, enfin de grosses énergies en fait, de bonnes volontés, qui sont toujours nécessaires pour le lancement d'un projet pareil. Le lancement officiel du journal aura lieu dans quelques semaines, à l'automne. Le site web, qui est celui que vous avez vu, existe déjà. Vous le trouvez avec un moteur de recherche. Vous faites Annales Henri Lebègue. Donc vous pouvez déjà aller le voir et le faire connaître. Je vous invite. Je vous remercie d'avance de le faire connaître. Et ben voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Il y a... Voilà. Juste une petite précision sur ce que tu viens de dire. Le lancement, ce sera le début des soumissions. Les soumissions sont déjà possibles? Les soumissions sont déjà possibles. On en a reçu quelques-unes. Le lancement, ça va être une annonce par diffusion de messages sur tous les réseaux. Voilà, donc je pense que vous aurez des retours de cette annonce par vos canaux habituels. On a essayé de faire en sorte que le lancement soit fait à la date d'aujourd'hui en fait, et puis bon, il y a toujours un peu de retard, donc mais ça va être, quand je dis quelques semaines, c'est je pense peut-être en octobre et très certainement en novembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu combien de soumissions pour l'instant? Vous avez Deux. Vous savez combien de temps? Je pense 10 jours. Bon, il y a des... Ouais. Oui, je voulais juste savoir si comment vous aviez pensé d'une part les droits d'auteur, c'est-à-dire licence Creative Commons, licence Creative Commons, ouais. Et par ailleurs un peu l'aspect juridique, parce que donc la soumission est tellement simple, par exemple qu'un auteur n'indique pas vraiment s'il n'a pas publié ailleurs déjà son article, ou bien si vous allez avoir beaucoup de soumissions farfelues, comment les gérer, ou des choses comme ça, c'est ce genre de choses. En effet, donc je crois pas qu'il y ait de signature ou de cochage de cases qui va dans le sens de ce que tu indiques. J'ai oublié de dire, donc ta question est l'occasion pour moi de le dire, c'est que je suis un petit peu comme
Jean-René, je suis préposé à la présentation, mais je ne fais pas partie du comité éditorial ou du comité de direction. Et donc, probablement, il y a des gens qui pourraient répondre mieux que moi sur cette question. Là, je ne peux pas vraiment te dire. Ce que je peux dire, c'est que dans le site qui va être mis en ligne, il est déjà en ligne, mais il y a une partie qui n'est pas encore en ligne, c'est une fac. Donc il y a une fac qui répond à un certain nombre de questions. Je l'ai lu et je ne crois pas me souvenir de réponse à ta question. Donc je ne peux pas répondre. J'ai peut-être une deuxième question. Claude nous expliquait tout à l'heure qu'il avait choisi que le journal de l'École Polytechnique se situe sur un créneau très sélectif. Est-ce que vous avez fait un choix de politique éditoriale dans cette direction? On a compris la largeur thématique, mais sur la sélectivité. En termes de qualité, tu veux dire? Je préfère parler de sélectivité parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont de qualité, qui sont refusés dans des revues qu'on dit haut de gamme et que j'ai envie d'appeler sélectives, donc je préfère ce mot-là. Mais... Ouais, tout à fait. Donc, je crois que dans une phase de lancement, c'est difficile d'être trop sélectif. Nous, on se fixe comme objectif au départ de susciter des soumissions déjà. Donc, on va faire beaucoup de communication dans ce sens-là. Ensuite, on a pour ambition d'avoir un journal de très bonne qualité. Pour fixer les idées, même si c'est toujours un petit peu flou et les gens n'ont pas toujours les mêmes idées derrière les noms des journaux, mais on ambitionne quelque chose comme les Annales de l'Institut Fourier. Voilà, donc quelque chose de généraliste et de très bon niveau. Voilà. Et je ne peux pas dire qu'on va accepter 20 ou 30 ou 60%. Non, bien sûr, on attend d'avoir des soumissions. Il y a des expériences récentes de journaux récents. Peut-être Claude pourrait dire que c'était différent pour le journal de l'École Polytechnique, mais les journaux les plus récents que je connais cherchent avant tout à lancer la machine et c'est pas toujours facile en termes de flux d'articles. Pour le journal de l'École Polytechnique, je pense qu'on a énormément bénéficié de l'histoire. Je veux dire qu'il y ait Poincaré qui ait publié un article là-dedans. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile que pour un journal ex nihilo. Hein. C'est très différent, je pense. Oui, alors peut-être pour compléter un peu, nous on compte sur une dynamique un peu différente. L'esprit de la revue, c'est vraiment, même si de fait ça fonctionne pareil pour le journal de l'École Polytechnique, mais notre idée, c'est ce qu'expliquait Nicolas Raymond au début. Hein, c'est vraiment on souhaite nous-mêmes et on invite les acteurs de la communauté à s'engager dans un modèle de soumission différent et à donner ses chances aussi à des nouvelles revues parce qu'on ne peut pas asseoir uniquement un changement de modèle éditorial général que sur des anciennes revues. Donc on assume le fait d'être une nouvelle revue, on demande aux gens de faire confiance, on a un comité éditorial de grande qualité, vous pourrez aller le voir, donc il y a une trentaine de personnes, essentiellement 3 fois 10 personnes, hein, réparties dans les 3 domaines de soumission. Enfin, c'est des grands domaines, hein, les interfaces sont bien sûr encouragées. Voilà, donc c'est sur cette dynamique-là de nouveauté, de renouvellement et de qualité qu'on compte. Moi j'avais une question sur la politique de publication, c'est-à-dire typographique. Est-ce que vous avez déjà envisagé un format LaTeX spécifique ou vous allez vous appuyer sur la SMF? Est-ce qu'il y aura quelqu'un dédié à ce propos? Et aussi je me demandais si vous ne pensez pas, avant d'ouvrir, de mettre un espèce de faux papier, mais avec où on voit comment ça va apparaître. Papier zéro. Donc il y a une classe recommandée qui est une classe AHL Art, voilà, comme SMF Art ou AMS Article. Donc c'est une classe recommandée pour les auteurs, ce qui n'est pas obligatoire, mais on encourage les auteurs à utiliser à envoyer avec cette classe. Sinon on fait la migration vers cette classe et ensuite on envoie au centre Mersenne qui se charge de la mise en forme, conformité de la bibliographie, voilà. Donc il existe une classe, et à ma connaissance, il n'y a pas de numéro d'article de démonstration sur le site, mais c'est une bonne idée, on pourrait le faire, oui, tout à fait. Et j'en profite aussi pour savoir si vous avez déjà commencé à prendre des relations avec Centralblatt ou Matsenet dans le futur, le jour où vous existerez vraiment. Oui, alors je ne crois pas qu'on ait pris contact encore, mais l'ambition c'est d'essayer d'être référencé le plus tôt possible.
Je crois qu'il y a quand une revue est toute neuve, c'est pas possible. Enfin, je sais pas exactement quelles sont les conditions. En général, il y a un délai. Il faut pouvoir montrer des publications déjà validées pour pouvoir tester que le journal puisse être évalué. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour au moins Scopus et Web of Science. Je soupçonne que c'est pareil pour Centralblatt et MathSciNet. D'accord. On peut le faire. Vous pouvez le faire, je crois, dès que vous avez démarré. Dès que vous avez quelques articles. D'accord. Non, pour MathSciNet et Centralblatt, ça va beaucoup plus vite. Et je dirais même, Centralblatt, c'est extrêmement rapide. À partir du moment où vous avez un comité scientifique reconnu, et puis quelques articles avec des auteurs aussi reconnus. Ça va vite. Pour Centralblatt, ça va très vite. Pour MathSciNet, ça doit dépendre des dates de réunion de leur comité. Par contre, pour Scopus et Easy Web of Science, c'est beaucoup plus lent. Peut-être je vais juste rajouter un truc, c'est que comme il y a pas mal de bibliothécaires ici, évidemment, je ne vais pas vous conseiller de vous abonner parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, ce serait bien de réfléchir comment est-ce que vous pouvez montrer l'existence de ce journal-là dans le cadre des bibliothèques. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? À mon avis, c'est un axe de réflexion qu'il faut. Tout à fait. C'est valable pour toutes les autres expériences du même type, bien sûr. Je renchéris. Donc le petit film sera disponible. Vous pouvez aller voir le comité éditorial, les ambitions du journal, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler, à mettre un lien sur votre page web. Toute action qui vous semble appropriée. Okay. Merci encore. On va vous remercier. Merci.